Godfrey Recking. Les mystères dévoilés. Enseignement d'origine du Maître Saint-Germain. Édition du Nouveau Monde. Traduction par Marc Saint-Hilaire. Salutations enfants de la loi de l'un. Rappelez-vous d'aimer et servir votre être suprême individualisé à chaque moment. Discours sagesse du jour. Dans votre monde scientifique, l'amour s'exprime en tant que force d'attraction sur les électrons. C'est l'intelligence directrice qui leur commande de se manifester, la puissance qui les maintient en mouvement autour d'un noyau central, et le souffle à l'intérieur du noyau qui les attire vers lui. La même chose est vraie pour chaque vortex de force, partout à travers la création. Un noyau central et ses électrons en orbite constituent un atome. Ce centre d'amour est pour l'atome ce que le nord magnétique est pour la Terre, et ce que la colonne vertébrale est pour le corps humain. Sans noyau central, sans cœur central, il n'y a que le sans forme, la lumière universelle, les électrons qui emplissent l'infini et tournent autour du grand soleil central. L'électron est pur esprit ou lumière de Dieu. Il demeure éternellement parfait et ne peut jamais être contaminé. Il est éternellement autonome, indestructible, luminescent et intelligent. Si ce n'était le cas, il ne pourrait pas obéir et n'obéirait pas à la loi, l'activité directrice de l'amour. Il est immortel, énergie-lumière éternellement pure et intelligente, l'unique substance réelle et vraie, de laquelle tout ce qui existe dans l'univers est fait, l'essence de vie parfaite et éternelle de Dieu. L'espace interstellaire est rempli de cette pure essence de lumière. Il n'est pas sombre et chaotique comme le sont les concepts limités des petits intellects ignorants. Ce grand océan de lumière universelle qui existe partout à travers l'infini est constamment en cours de manifestation, recevant une qualité spécifique donnée, selon la manière dont les électrons sont maintenus par l'amour autour d'un point central, un noyau. Le nombre d'électrons qui se combinent les uns aux autres pour former un atome donné, est un résultat déterminé par la pensée consciente. La vitesse de rotation autour du noyau central est déterminée par ce qui est ressenti. L'intensité du mouvement d'attraction et de révolution à l'intérieur du noyau central est le souffle de Dieu, par conséquent, l'activité d'amour divin la plus concentrée qui soit. En termes scientifiques, on parlerait de force centripète. Tels sont les facteurs qui déterminent la qualité d'un atome. Ainsi, vous voyez que l'atome est une entité, une réalité vivante et qui respire, créée ou manifestée par le souffle, l'amour de Dieu, au moyen de la volonté de l'intelligence consciente d'être. C'est ainsi que le Verbe est fait chair. Les instruments dont l'intelligence consciente d'elle-même se sert pour opérer cette manifestation de son être sont, penser et ressentir. Les pensées et les sentiments discordants modifient la cadence et la vitesse des électrons dans l'atome, d'une manière telle que la durée du souffle de Dieu à l'intérieur du pôle se trouve changée. La durée du souffle est décrétée par la volonté de la conscience qui utilise ce type d'atome. Si cette volonté directrice consciente se retire, les électrons perdent leur polarité et se dispersent pour retrouver, intelligemment, remarquer, leur chemin vers le grand soleil central, afin de se repolariser. Là, ils ne reçoivent que pur amour. Le souffle de Dieu y est éternel et l'ordre, la loi première, y est perpétuel. Les pensées constructives et les sentiments harmonieux qui existent à l'intérieur du mental et du corps humain sont les activités de l'amour et de l'ordre. Elles permettent de maintenir parfaitement la cadence et la vitesse des électrons à l'intérieur de l'atome, et ainsi ils demeurent polarisés à l'endroit spécifique où ils se trouvent dans l'univers. Ceci, tant et aussi longtemps que la durée du souffle de Dieu à l'intérieur du noyau est maintenue constante par la volonté de l'intelligence directrice consciente d'elle-même, qui utilise le corps contenant ces électrons. Ainsi, la qualité de perfection et le maintien de la vie dans un corps humain est toujours sous le contrôle conscient de la volonté de l'individu qui l'habite. La volonté de l'individu a la suprématie sur son temple, et même en cas d'accident, personne ne quitte le temple de son corps sans le vouloir. Très souvent, la douleur physique, la peur, l'incertitude et bien d'autres choses influencent la personnalité qui modifie ses décisions concernant ce qu'elle avait voulu auparavant. Mais tout ce qui arrive au corps est, et sera toujours sous le contrôle de la libre volonté individuelle.
Comprendre cette explication concernant l'électron et le contrôle conscient que possède l'individu pour gouverner la structure atomique de son corps au moyen de ce qu'il pense et de ce qu'il ressent, c'est comprendre le principe qui régit la forme dans les mondes infinis. Lorsque l'être humain voudra bien faire l'effort pour se donner la preuve de cette vérité, ou la prouver dans la structure atomique de son corps physique, il deviendra alors maître de lui-même. Lorsqu'il accomplit cela, tout dans l'univers devient son collaborateur bienveillant afin qu'il puisse accomplir tout ce qu'il veut au moyen de l'amour. Quiconque obéit de bon cœur à la loi d'amour possède en permanence la perfection dans son mental et dans son monde individuel. À lui, et à lui seul, appartiennent toute autorité et toute maîtrise. Lui seul a le droit de gouverner, parce qu'il a d'abord appris à obéir. Lorsqu'il a obtenu l'obéissance de la structure atomique de son mental et de son corps, la structure atomique de tout ce qui se trouve hors de son mental et de son corps lui obéira aussi. Ainsi, l'humanité, chaque individu à l'intérieur de lui-même, peut, par ce qu'il pense et par ce qu'il ressent, s'élever jusqu'au plus haut sommet ou sombrer dans les plus profonds abysses. Chacun est le seul à déterminer ses expériences à venir. Par le contrôle conscient de son attention, parce qu'il laisse son mental accepter, il peut marcher et parler avec Dieu face à face, ou bien il peut se détourner de Dieu, descendre plus bas que l'animal, laissant ainsi sa conscience d'être humain sombrer dans l'oubli. Dans ce dernier cas, la flamme de Dieu qui est en lui finit par se retirer de sa demeure humaine. Après une longue période, il effectue à nouveau un voyage dans le monde de la matière physique jusqu'à ce qu'il atteigne sa victoire finale de manière consciente, et de son plein gré. Même dans les activités extérieures de votre vie, lorsque vous achetez quelque chose ou quand on vous offre quelque chose de merveilleux et de parfait, si vous ne l'acceptez pas, il vous sera impossible de vous en servir ou d'en bénéficier. Il en est de même pour la grande présence de Dieu à l'intérieur de nous. À moins d'accepter que notre vie est la vie de Dieu, et que toute la puissance et toute l'énergie mise à notre disposition pour agir, sont la puissance de Dieu, comment pouvons-nous obtenir les qualités de Dieu et les victoires de Dieu dans notre monde individuel? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'obligation de choisir qui nous allons servir, la présence de l'être suprême intérieur, ou le moi humain extérieur. La satisfaction des appétits humains extérieurs et des exigences des sens physiques ne donne qu'un seul résultat, malheur et destruction. Tout désir constructif est véritablement la présence intérieure de Dieu qui cherche à exprimer sa perfection pour l'usage et la satisfaction du moi extérieur. La grande énergie de vie coule constamment à travers nous. Si nous la dirigeons vers des réalisations constructives, elle apporte joie et bonheur. Si elle est dirigée vers la satisfaction des sens, il ne peut rien en sortir que tourment, parce que tout est action de la loi, une énergie de vie non personnelle. Rappelez constamment à l'activité extérieure de votre mental que vous êtes la vie, Dieu en action en vous et dans votre monde individuel. Le moi personnel s'approprie continuellement choses et pouvoirs comme si cela lui appartenait, alors que l'énergie même par laquelle il existe n'est qu'un prêt de la présence de l'être suprême. L'activité personnelle du moi humain ne possède pas même sa peau. Les atomes de son corps lui sont prêtés par la présence suprême de Dieu et proviennent du grand océan de substance universelle. Entraînez-vous à redonner toute puissance et toute autorité à la glorieuse flamme de Dieu qui est votre être réel et la source de laquelle vous avez toujours reçu toute bonne chose. Certains possèdent une compréhension plus profonde que d'autres. Ce sont tous des enfants de Dieu qui servent au mieux de leur capacité selon leur compréhension du moment. Nous ne jugeons personne, mais nous devons voir Dieu seul qui s'exprime en tous. Notre œuvre consiste à bénir toute activité, où qu'elle soit. Nous voyons la lumière intérieure qui en rayonne, il nous est donc impossible de nous tromper quant à savoir si elles enseignent ou non la vérité. Il en est de même pour les individus. Ceux qui offrent leur service au nom du Maître d'Ascension Jésus le Christ recevront une assistance plus qu'ordinaire. Alors que je méditais quotidiennement sur la présence intérieure de l'être suprême pour me préparer à mon service futur, je pris de plus en plus conscience de l'importance fondamentale de maintenir mon attention centrée sur cette présence seulement, peu importe les apparences extérieures, afin d'éviter que les circonstances extérieures ne m'affectent. Dans l'une de ces conversations,
Saint Germain avait fortement insisté sur l'importance vitale de maintenir l'harmonie dans le moi extérieur. Il avait dit, à ce sujet, « Mon fils, vous ne pouvez savoir comme il est impératif d'établir l'harmonie dans le moi extérieur, afin que la plénitude de la perfection et de la puissance intérieure s'exprime dans votre vie extérieure. Il est impossible de trop insister sur l'importance de maintenir un sentiment de paix, d'amour et de sérénité dans le moi personnel parce que, quand cela a lieu, la présence intérieure de l'être suprême peut intervenir n'importe quand et sans aucune limite. La clé magique qui ouvre la porte et qui libère instantanément cette formidable puissance divine intérieure, consiste à déverser continuellement et inconditionnellement un sentiment de paix et d'amour divin à toute personne et à toute chose, peu importe que vous pensiez qu'elle le mérite ou non. Il est vraiment heureux celui qui a appris cette loi parce qu'alors, il ne cherche qu'à être toute paix et tout amour. Sans cela, l'humanité ne possède rien de bon, mais avec cette compréhension, l'humanité possède toute perfection. L'harmonie est la note fondamentale, la grande loi de la vie. Elle est le fondement de toute manifestation parfaite, mais sans elle, toute forme se désintègre et retourne au grand océan de lumière universelle. La grande loi cosmique est infaillible. Nous ne pouvons pas recevoir sans donner et nous ne pouvons pas donner sans recevoir. C'est ainsi qu'est maintenu le grand équilibre de la vie. Durant la période qui précède ces grandes effusions, la planète connaît d'importants bouleversements, et cette agitation globale est ressentie par l'humanité. Ces bouleversements sont la conséquence de la discorde accumulée pendant la période précédente. La création d'une telle discorde est toujours due au fait que les individus s'éloignent du principe de vie fondamentale. La perturbation ainsi générée par l'essence humaine pollue l'activité extérieure de l'humanité, la Terre et son atmosphère. Les cataclysmes se produisent pour nettoyer cela et pour ramener l'humanité à la pureté originelle de la vie. Après de telles périodes, les Kumaras déversent un énorme flot de lumière afin d'illuminer et de renforcer les enfants de la Terre, les rendant finalement capables d'atteindre la victoire suprême. Nous arrivons à une telle période, et cette fois-ci les fusions d'amour, de sagesse et d'énergie cosmique, les puissants rayons de lumière, stimuleront, non seulement le mental des humains, mais aussi la structure atomique de la Terre elle-même, ce qui la rendra plus lumineuse dans notre système solaire. Depuis la venue sur Terre de ces grands seigneurs de la flamme, jamais les conditions n'avaient permis qu'il y eût une si grande effusion de lumière comme celle qui se produira bientôt. Plusieurs, qui semblaient s'être endurcis à cause de leurs activités passées, se réveilleront presque en un jour, et ils ressentiront la proximité de la grande présence de l'être suprême dans tous les cœurs. Plusieurs, qui étaient restés doux et humbles tout en demeurant proches de cette présence intérieure, se mettront soudainement à rayonner une lumière transcendante, à leur plus grand étonnement et à celui des autres. Tout se fera par la puissance de l'amour de Dieu, et l'humanité commencera à prendre conscience que c'est le summum de la folie qu'une partie de la création de Dieu se batte contre une autre partie. Le désir de remplir les autres de bonheur plutôt que soi-même entrera presque spontanément dans les cœurs de tous, et cela produira une lumière qui illuminera ce qui reste de chemin vers la perfection. Seul l'égoïsme enferme les enfants de la Terre dans l'esclavage et la détresse qu'ils ont laissé s'exprimer sur cette planète. Mais lorsque la lumière du Christ fait jaillir l'amour qui est dans le cœur, l'égoïsme disparaît et retourne à la fontaine de l'oubli. De grandes transformations physiques se produiront dans la nature. Deux grands centres de lumière déverseront leurs bienfaits sur l'humanité. L'un est la splendide présence lumineuse de Shambhala avec son rayonnement étincelant, l'autre se manifestera aux États-Unis d'Amérique, mais à un endroit auquel personne n'aura jusque-là pensé et qui n'a pas encore été révélé aux organes du monde extérieur. Durant cette présente activité d'aide et de rayonnement intense de lumière venant des grandes légions de lumière qui protègent les enfants de la Terre, des centaines de personnes verront leur corps physique vivifié et stimulé par l'élévation rapide du niveau vibratoire. Quand cela sera accompli, ils se rendront compte que les limites physiques et les discordes humaines seront tombées comme un vieux manteau usé, que les enfants de lumière sont pour toujours un avec la flamme de vie éternelle, et que la perfection de la beauté et de la jeunesse éternelle est une réalité visible et tangible. Enfants bien-aimés de la Terre, vous vous trouvez maintenant sur le seuil des âges.
Les grands maîtres d'amour gardent la porte ouverte et vous invitent constamment à marcher consciemment dans la lumière à leur côté. Peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, marchez avec la lumière et dans la lumière sans vous préoccuper des apparences. Alors, vous trouverez un maître d'ascension qui a parcouru ce même sentier avant vous et qui se tient à vos côtés pour vous révéler la vraie voie. Le cycle change, et nous atteignons une nouvelle dispense qui apporte un moyen plus sûr, plus puissant et plus rapide, grâce auquel celui qui s'élève sur le sentier de la victoire est capable de maintenir un contact permanent avec la grande lumière cosmique. Dans cet ordre nouveau, la discipline de l'étudiant consiste à centrer et à maintenir totalement son attention sur les 3 centres supérieurs du corps, et il fera toute son application sur ces points. Seuls les centres du cœur, de la gorge et de la tête recevront sa considération et son attention consciente. Tout l'effort de l'aspirant sera de maintenir son attention sur ces centres, car c'est uniquement en se détournant des centres inférieurs qu'il sera capable de se dégager de ses souffrances et de ses limites. Le centre situé au sommet de la tête est le foyer le plus élevé du corps humain, c'est là que la corde d'argent de lumière blanche liquide, issue de la grande source de création, pénètre dans le corps. Lorsque l'attention du mental est fermement maintenue sur ce point, la porte de l'âme est ouverte, et la triple activité de la pure lumière blanche entoure la taille juste au-dessous du plexus solaire, coupant ainsi les activités destructrices de la nature animale dans l'homme. Ceci permet à son âme de s'adonner pleinement à son activité divine en s'unissant à nouveau à la perfection de sa source, pour ensuite devenir éternellement maître de toute création humaine, c'est-à-dire des discordes terrestres. L'étudiant sincère devrait méditer fréquemment sur l'action parfaite de la lumière or située à l'intérieur de la tête, car cela illumine son mental et lui enseigne tout ce qu'il est bon qu'il sache. C'est cela, la lumière de l'être suprême intérieur. L'étudiant devra la ressentir remplissant toute sa conscience, tout son corps et tout son univers individuel. C'est la lumière qui éclaire tout homme et toute femme venant en ce monde, et il n'existe aucun être humain sur Terre qui n'ait cette lumière en lui. Il y en a beaucoup sur Terre qui se réveillent rapidement et ressentent la puissante vague de cette lumière intérieure s'écouler à travers eux, s'extériorisant ainsi davantage. Si ces individus demeurent parfaitement harmonieux, maintiennent sans fléchir leur attention sur la présence de l'être suprême intérieur, et s'ils acceptent et visualisent la pleine activité de son éclatante lumière, ils pourront alors s'entourer de la triple activité de la lumière blanche. Cela élimine les créations discordantes du monde extérieur. J'appelais Dieu pour sa lumière, et levant la main en signe de salutation, je dis, Dieu Tout-Puissant dans l'homme et dans l'univers, nous recherchons ta lumière. Nous recherchons ta sagesse. Nous recherchons ta puissance. Que ta volonté se manifeste dans ce frère et pour ce frère qui a cherché et qui m'a trouvé afin que je fasse pour lui je ne sais pas quoi. Toi, tu sais. Manifeste ta volonté à travers mon mental et mon corps, et que tout ce qui doit être fait pour ce frère, ton fils, arrive. Bénédiction du Maître. Sa voix claire, magnifique et profonde annonça, il n'est rien de suprême que Dieu. Il n'est rien d'éternel, rien de réel que le Christ. Il n'est rien de vrai que la lumière. Ces 3 sont l'un. Tout le reste est ombre. Rappelez-vous ceci, les ombres dissimulent, les ombres égarent et les ombres font trébucher l'humanité. Celui qui avance sur le sentier de la lumière reste fidèle au Christ et regarde toujours vers Dieu. Il vit dans un monde à lui sans être touché par les tourbillons agités qui l'entourent, bien qu'il œuvre dans le monde où les ombres existent encore. Sur celle-ci, il dirige sa lumière les obligeant ainsi à sombrer dans l'océan de l'oubli. Il n'est point de bonheur, à moins de regarder l'être suprême en face, et de l'adorer, lui la source de tout. Il n'est rien de permanent que le Christ. Il n'existe aucune voie pour progresser dans l'univers, sinon le sentier de la lumière. Si vous vous armez de cette compréhension éternelle de la vie, ne jurez fidélité qu'à votre source, Dieu, demeurez loyal envers le Christ et portez la lumière. Alors, votre code d'honneur sera votre obligation, d'aimer et de bénir la vie, peu importe la forme par laquelle elle s'exprime, où que vous soyez. Tel est le plan éternel de l'existence, et tous ceux qui savent cela peuvent aller partout dans l'univers,
explorer tout ce qu'il contient et pourtant ne jamais être affecté par aucune des ombres que les humains ont créées en oubliant d'où ils viennent. Dieu seul est grand, et toute gloire appartient uniquement à la source de toute grandeur. Il est vraiment sage celui qui ne connaît que sa source et refuse tout le reste, parce qu'il devient le bonheur permanent et qu'il est maître partout où il va. Alors, et alors seulement, peut-il devenir un créateur de mondes sur lesquels il déverse son bonheur, ainsi il vit vraiment le plan divin pour tous.